Dans son mot, le cardinal dit que le peuple qui vous accueille souffre dans son corps et dans son âme. Fin de citation, alors que son pays est potentiellement riche. Alors comment tous ces messages sont-ils perçus par le Congolais? Beaucoup plus du côté de l'opposition qui ne cesse de décrier le chaos dans le processus électoral actuel. Et voilà pourquoi, pour finir, notre deuxième thématique va aborder la question du processus électoral. La COEL continue de décrier le chaos. Outre l'amateurisme des organisateurs, cette fois-ci, il parle de plusieurs centres fictifs. À quelle fin? Alors, nous recevons pour vous Chantal Moboni, cadre de l'ECD et porte-parole de Martin Fayulu-Madidi. Avec elle, nous allons réfléchir sur ce différent discours. Maman Chantal, bonjour et bienvenue à vous. Bonjour Maman Tania, merci de l'invitation. C'est toujours un plaisir de vous avoir face à nous. Aujourd'hui, l'émission se passera en face à face parce que Nathan est en déplacement. Voilà pourquoi nous allons échanger Déjà, Maman Chantal, dites-nous, avant d'aborder les discours, nous aimerions au moins savoir votre opinion sur la visite du pape François en RDC, sachant que le pape ne se rend pas dans tout le pays, c'est beaucoup plus dans des pays à problème, en difficulté qui se présentent. Oui, merci beaucoup. Tout le monde le sait qu'au niveau de notre pays, il y a un problème majeur d'insécurité. Il y a cette agression à l'est de la République qui a fait plusieurs décennies, plusieurs morts. Et tout le monde le sait très bien que nous avons un pays qui a plus de 10 millions de morts, il y a plus de 6 millions de déplacés internes, il y a 27 millions de malnutris, il y a plus de 22 millions de gens qui souffrent de troubles mentaux. Et c'est quelque chose qui ne peut pas rester inaperçu par un leader spirituel, par un pasteur, un berger, par le numéro 1 d'une grande église qui a plus de 40% de chrétiens, et comme dans la RDC. Donc c'est un grand pays catholique et un leader, un pasteur catholique, que ce soit qu'il soit au niveau mondial comme au niveau régional ou national, ne peut pas oublier tout ce qui se passe au Congo. Et au-delà de cette dimension humaine, sociétale, d'insécurité qui gangrène le pays, la RDC, c'est un pays qui a une position géostratégique très formidable. C'est un pays qui a beaucoup de richesses. Et à l'entendre parler d'ailleurs que le diamant de la RDC devait faire briller l'économie, devait faire briller le peuple, mais au contraire, le peuple est meurtri, le peuple est en train de souffrir. Donc, au regard de ce qui se passe au niveau de la RDC, considérant l'histoire du Congo, considérant la valeur de la RDC sur le chéquier de pays catholiques, de chrétiens catholiques, le chéquier international, le pape ne peut pas rester inaperçu par rapport à la situation de la RDC. C'est pour cela qu'il avait circonscrit sa visite dans le cadre de la paix, de la réconciliation nationale. C'est quand les autres voulaient faire la récupération politique pour dire que ça serait une diplomatie agissante. Et nous avons suivi d'ailleurs comment le cardinal Ambongo avait recadré déjà les choses, parce que après ici, il ira au Sud-Soudan. Ce sont deux pays qui ont des problèmes, étant donné que le peuple de Dieu souffre. Le peuple de Dieu est dans une situation qui mérite d'être réconforté, qui mérite d'être consolé. Et avec tous ces morts, il est compatissant en tant que père et il vient compatir avec la population congolaise. Il ira aussi le faire au Soudan et ailleurs. Donc, quand vous regardez la plupart des pays que le pontife est en train de visiter, ce sont des pays qui ont ce problème-là. Et c'est la raison pour laquelle nous pensons que pour nous, c'est une visite très historique et surtout le mot qu'il a donné à son discours, c'est un discours très historique parce que c'est un discours qui reflète le quotidien du Congolais, qui reflète la vie du pays. Nous allons revenir sur son discours. Alors là, j'ai une autre petite question, une sous-question. Vous pensez que c'est une visite plutôt, voulais-je dire, opportun qui tombe à pic au regard de problèmes de sécurité que traverse le pays?
Oui, Dieu le maître de temps et de circonstances, et je sais qu'un serviteur de Dieu est animé par le Saint-Esprit, et il s'est révélé vers la fin du mandat du prédécesseur, du régime prédécesseur, en suivant le cardinal Ambongo, mais il a demandé à ce qu'il puisse venir après les élections, avec l'idée que les élections donneraient de bons fruits et que ça soulagerait la misère du peuple. Malheureusement, après ces élections qui étaient chaotiques, qui n'ont pas respecté la volonté du peuple, il a eu un problème de santé. En 2020, il y avait un problème de Covid en 2020 et après il devait être là en 2022, il a eu un problème de santé et aujourd'hui Dieu a permis que ce soit en 2023 qui coïncide d'ailleurs avec l'année électorale. Nous pensons que Dieu ne fait rien au hasard. C'est important aussi pour nous, c'est vraiment, ça tombe à pic parce que le peuple congolais est en train de souffrir. Vous allez voir que oui, les gens ont souffert, les gens meurent, il y a des problèmes, mais ce que nous vivons aujourd'hui, c'est que le Congolais a perdu même sa dignité. Le peu qu'il avait là, il n'en a plus. Il a perdu sa dignité en tant que peuple. Il commence à perdre ses terres, il commence à perdre ses forêts, il commence à perdre son autorité, il commence à être dirigé par une armée et composée des agresseurs de son pays. Tout ça, le Congolais a de problèmes sérieux. Aujourd'hui, vous voyez que tous les signes vitaux sont en rouge. Le Congo ne vit pas convenablement. Il y a un mal réel, un mal profond qui est en train de s'enraciner. Et pour nous, nous estimons que c'est le moment. C'est le moment. Il est venu, il est venu, donc le peuple congolais a dit bienvenue. Très bien. Alors, cette visite a-t-elle maintenu son caractère essentiellement religieux et non politique, comme ont essayé de le soulever certaines indiscrétions? C'est qu'il faut savoir d'abord que le pape, au-delà d'être berger, le numéro 1 de l'Église catholique, le Vatican, c'est une ville-État. Donc, il est aussi un chef d'État. Donc, au-delà d'être religieux, au-delà d'être souverain pontife, il est aussi responsable d'un État. Donc, la visite a également un caractère politique. La visite doit prendre tous les aspects de la vie nationale parce que la politique, c'est quoi? La politique, c'est la gestion. Vous gérez qui? Vous gérez les chrétiens. Et si les chrétiens sont mal gérés, l'Église aura beaucoup de difficultés. Donc, il faudrait que les chrétiens soient bien gérés. Il faudrait que les chrétiens aient ce droit. Il faudrait que les chrétiens fassent ses devoirs et ça permettra à ce que l'Église fonctionne normalement. Parce que ce sont ces chrétiens-là qui constituent l'Église et ces chrétiens-là qui constituent la nation et qui constituent l'État. Donc, c'est difficile de dissocier tous les deux. Et vous savez que la position du pape aujourd'hui a une influence sur les nations parce qu'il est le père spirituel. Et nous savons tous que tout commence par les spirituels. Donc, quand il visite, quand il est là, il a aussi un mot à dire quelque part dans le concert de nations. Même tous ces dirigeants qui viennent, qui dirigent, qui gèrent, ils vont à l'église. Il y a des dirigeants aussi catholiques qui croient en lui. Donc, en tant que leur autorité spirituelle, il a un mot aussi à leur dire. Donc, nous pensons que cette visite ne peut pas se limiter seulement dans le caractère religieux. Parce que, en réalité, la vie du Congolais, la politique est dans la vie congolaise parce que c'est la politique qui gère. C'est la politique, quand la politique ne marche pas, aujourd'hui, le Congolais vole, le Congolais pille les richesses de l'État, le Congolais font du tribalisme et tout ça, ce sont des antivaleurs. Pourquoi ils le font? Parce que pendant que c'est condamnable au niveau de la parole de Dieu, les églises, nos évêques condamnent cela, Dieu n'aime pas cela, ils le font suite à la pauvreté. Et qui cause cette pauvreté? C'est les dirigeants politiques. Et les dirigeants politiques sont aussi membres de l'église. Ils vont dans les églises, vous voyez des dirigeants partout dans les églises. Donc, pour prêcher la parole de Dieu, la parole n'a pas de frontières. Que vous soyez dirigeant, que vous soyez qui, la parole de Dieu, quand elle sort, c'est pour tout le monde. Donc nous pensons que c'est difficile de dissocier
cette visite par rapport aux enjeux de l'ère. Parce qu'aujourd'hui, quand la guerre nous est imposée, vous ne me direz pas que la guerre elle est religieuse. Mais quand il compatit à la guerre, quand il reçoit les victimes des atrocités à l'est de la République, quand il compatit, quand il voulait aller jusqu'à Goma, il voulait palper de son doigt et ce qui se passe, c'est-à-dire en tant que clergé, il partage la douleur de son peuple. Donc c'est difficile de dissocier ces deux caractères. Moi je pense que ça va ensemble. Alors, difficile de dissocier le caractère religieux du politique. Quelles alors peuvent être les répercussions de la visite du pape sur le plan de l'insécurité grandissante de la partie Est et voire même l'Ouest? Vous savez qu'il y a une insouciance de ces régimes par rapport à ce qui s'est fait à l'Est du pays. Même ici au niveau de Kwamoutou, la population est en train de pleurer. Aujourd'hui, il y a une armée soi-disant régionale qui est en train de faire son agenda. Et nos FARDC, qu'est-ce qu'elles font? Est-ce qu'elles continuent toujours à se battre? Est-ce qu'elles ont reçu un ordre quelconque de ne pas se battre? Comment elles vivent? Tout ça, ce sont des questionnements. Et la population qui est au niveau de l'Est aujourd'hui a besoin d'un réconfort. Elle se sent abandonnée parce qu'elle a eu beaucoup de promesses que les gens perdraient leur vie à cause de la sécurité, à cause de la paix, que le camp serait là-bas, que tout ceci. Et la population a eu beaucoup de promesses. Et aujourd'hui, la population se voit seule. Il n'y a pas de gens qui puissent venir la réconforter. Et quand le pape arrive et fait son calendrier pour venir dans un pays qui est en insécurité et aller même à Goma, là où il y aurait plus d'insécurité, mais c'est quelque chose qui est réconfortant d'abord au niveau de la population. Et il y a les églises catholiques partout, même dans les fonds de province, même là où l'État n'est pas là, l'église catholique est là, parce que l'autorité de l'État aujourd'hui pose problème. Donc le pape est très informé de tout ce qui se passe dans le pays, parce que partout il y a l'église catholique et c'est une église qui est très organisée. Donc quand nous avons même pour payer les fonctionnaires, on utilise les caritas, ce qu'on sort, c'est l'église catholique. Donc pour dire que aujourd'hui, sa visite ici, non seulement moralement, ça réconforte le peuple, aussi sur le plan communicationnel, sur le plan de la bonne diplomatie, pas la diplomatie agissante. Non, disons, pas celle-là, la diplomatie du peuple par le peuple, la diplomatie pour le peuple, la diplomatie pour les hommes, pas pour les intérêts miniers, pas pour des zones minières. La vraie diplomatie pour que l'État ait son statut d'État comme il se devait. Et en diplomatie aussi, vit sa position dans le concert des nations. Vous voyez que sa présence ici fera à ce que tout le pays braque les yeux à la RDC, certains pays soient informés réellement de ce qui se passe en RDC, et il pourra d'une manière ou d'une autre aussi jouer de son influence par rapport à la souffrance de la population congolaise, par rapport au choix du peuple congolais. Et quand il vient avec l'évangile de la réconciliation nationale, quand il dit abat le tribalisme, c'est plus fort, parce que ce sont maintenant aujourd'hui les fléaux, les mots qui gangrènent la société, et que si aujourd'hui, en tant que chrétiens, de catholiques, les chrétiens écoutent la parole du chef, c'est-à-dire même certaines autorités qui sont de chrétiens catholiques, ils peuvent écouter aussi la parole du numéro 1 de l'église, même d'autres qui ne sont même pas catholiques, parce que les gens qui sont partis là-bas ne sont pas que de catholiques, même les autres se disent c'est l'homme de Dieu qui a parlé, ils vont écouter ce que l'homme de Dieu a dit, et surtout que c'est conforme à la parole de Dieu. Donc moi je pense aujourd'hui, ça a beaucoup de répercussions, et même au niveau de la classe politique, même au niveau du combat politique, parce que quand nous on a parlé et on continue à lutter pour la vérité des urnes, les gens pensent que nous le faisons par haine, ou nous le faisons pour le faire, pour le pouvoir. Non, nous avions dit toujours que c'est un combat de génération. Donc la vérité ne peut pas s'habiller, la vérité n'a pas de date de péremption. Donc aujourd'hui, vous voyez que on ne peut pas
aller de l'avant si on ne repart pas le passé. Et moi, je voulais dire aujourd'hui, quand vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Donc, c'est ce que dit la Bible. Aujourd'hui, le souverain pontife a parlé. Il a dit ce qui est réel, ce que nous vivons. Il a palpé le quotidien du peuple congolais. Et c'est à nous aujourd'hui de nous remettre en cause, de demander pardon, de confesser et de restaurer la vérité. On va restaurer la vérité par un processus apaisé, par un processus crédible, par un processus démocratique et transparent. Donc c'est ça restaurer la vérité, parce que quand Jésus a rencontré Zachée, Zachée n'est pas resté le même. Zachée a changé. Il a restitué même les biens qu'il avait eus par vol 4 fois plus. Donc, c'est-à-dire, n'endurcissez pas vos cœurs. Il faut plutôt vous laisser emporter par la mouvance du Saint-Esprit. Et aujourd'hui, on comprend qu'il y a une nouvelle heure qui a sonné. Il y a un nouveau départ qui est donné aujourd'hui. Peut-être que les gens pensaient, c'est comme l'histoire de Mardochée et Naman. Permettez-moi aujourd'hui de parler plus de la Bible chrétienne. C'est ça, parce que quand Aman pensait que tout était fait pour que lui soit couronné, mais le roi s'est souvenu du bienfait de Mardochée, et ce jour-là, c'était Mardochée qui était couronné. Quand il y avait de tribulation, il y avait tout. La Bible dit dans Esther, il dit que si vous êtes de la race des Juifs, c'est eux qui tomberont devant vous. Donc, quand vous êtes de la race des élus, ne vous dérangez pas. Persévérez dans la lutte, persévérez dans le combat, priez Dieu et faites le bien. Parce qu'aujourd'hui, nos clergés nous ont dit de refuser le mal, de ne pas faire le mal. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez qu'il y a une répercussion, parce que le peuple aujourd'hui s'est dit, voilà la quintessence du combat du président Martin Fayulu. Voilà la quintessence du combat de la Mouka. Voilà pourquoi Maman Chantal se bat matin, midi et soir. Voilà pourquoi Nico Maïngue, le prince Pengue, Devos Kitoko, tout le monde se bat pour que le pays change. C'est ça la raison. Donc on ne peut pas préparer l'avenir de nos enfants dans le mensonge. Nous devons éradiquer cette histoire. Nous devons nous baser sur la vérité. Parce que la vérité, c'est Dieu lui-même. La vérité, c'est le socle de tout. Donc, on ne peut pas mentir. Donc, aujourd'hui, cette visite a des répercussions, que ce soit sur le plan spirituel, que ce soit sur le plan sociétal, que ce soit sur le plan de la considération du peuple congolais, parce qu'aujourd'hui, quand le pape vient visiter les Congolais, c'est quelque chose de réconfortant, c'est quelque chose de bien. Donc aujourd'hui, nous pensons que cette visite, c'est une nouvelle page qui s'ouvre. C'est très historique et le Congolais doit capitaliser cela. Une visite très historique qui doit être capitalisée par le Congolais. D'où cette question, vous estimez que parce que d'autres pays vont alors braquer le regard en la RDC après cette visite du pape, pouvions-nous dire que cet acte, c'est un acte louable de la part du président de la République qui a eu cette initiative d'inviter justement le souverain pontife? Oui, merci beaucoup. Moi, je pense que j'avais dit au début, nous avions déjà condamné la récupération politicienne par rapport à la visite du pape, parce que nous allons par le fait. Nous avons suivi le cardinal Ambongo et le cardinal a dit que la demande pour que le pape vienne en RDC, c'était avant les élections de 2018. Et le pape, vu l'impasse démocratique qu'il y avait, il a estimé qu'il pourrait venir après les élections. Et après les élections, il a jugé bon d'être là en 2020. Et en 2020, c'était le Covid. Il ne pouvait pas venir. En 2022, il a eu un problème de santé. Et qu'en 2023, il est là. Donc, si Fachi a réitéré cette demande, il avait frappé sur une porte qui était déjà ouverte. Donc, aujourd'hui, pour nous, ce qui est important, que le pape arrive, c'est bon, mais il est venu faire quoi? C'est ce qui est plus important. Le contenu de sa visite aujourd'hui, c'est son message. Comment vous pouvez vous faire du kilo d'avoir invité un pasteur, un berger, un homme de ses rangs, mais vous refusez de croire en ce qu'il dit?
Si vous l'avez invité alors pourquoi? Si c'est vous qui l'aurez invité, c'était pourquoi? Pour bien crier Fachi Béton? Ce qui veut dire que son message sera respecté. C'est-à-dire, on doit accepter que le pape nous visite et on doit tout faire pour écouter ce qu'il a dit. Parce que lui n'est pas un musicien. Lui, c'est un homme de Dieu. Et c'est un chef d'État. Quand vous dites que venez chez moi, c'est que vous avez quelque chose que vous attendez de lui. Alors, pourquoi refuser ce que lui dit? Et chercher à être couronné par le fait que lui est venu, soit disant sous votre invitation. Donc justement, parce qu'il faut respecter le parole, le message du pape, du côté de l'opposition, vous pouvez à ce stade maintenant souffler, penser à avoir des élections crédibles, transparentes et apaisées, comme vous l'avez toujours demandé. Tout vient par la lutte. Est-ce que votre façon de percevoir le processus électoral a changé? Tout vient par la lutte. Tout le monde qui vient, il vient ajouter en plus à la lutte. Mais le Congolais ne peut pas penser aujourd'hui que le pape doit lutter pour lui, non. Parce que lui-même, le pape nous a dit. Il nous a donné une ordonnance, non? Repentez-vous. Il nous a dit qu'il faut bannir le tribalisme. Il nous a dit qu'il faut éviter le mal. Il nous a dit qu'il faut éviter la tromperie électorale. Donc pour dire que lui nous a déjà montré les chemins. C'est comme quand Jean-Baptiste est venu, non? Préparer les chemins du Seigneur, aplanissez les sentiers. Mais ce n'était pas lui le Messie. Le Messie devait venir. Mais lui est venu faire son travail en tant que missionnaire, en tant que pasteur, en tant que berger. Il veut que vous soyez dans la normale. Il veut que vous bannissez les antivaleurs. Donc, tout ce qui encourage le peuple congolais à prendre sa destinée en main, ça fait notre joie. Nous continuons la lutte, nous continuons la mobilisation et nous disons merci au pape parce qu'il n'a fait que dire la vérité et une vérité que Martin Fayulu a toujours dit, une vérité que la résistance a toujours dit. Maintenant, là, avec l'onction papale, ça sera entendu, pris en compte. De toute façon, Dieu est le plus démocrate. Il te dit jeune, réjouis-toi de ta jeunesse. Fais tout ce que tu veux. Mais ce qu'il faut que tu saches, qu'au dernier jour, tu seras appelé au jugement. Donc c'est comme ça. Dieu est démocrate. L'homme de Dieu vient prêcher. Mais que ses paroles tombent sur une terre fertile. Mais si ça tombe sur des pierres, la conséquence pourra mieux conseiller. Alors, mesdames, messieurs, vous êtes en train de suivre S'aimer chez vous, une émission interactive. Vous pouvez nous envoyer vos messages ou carrément nous appeler au numéro qui est affiché au bas de vos écrans. Question de participer également à nos différentes thématiques. Déjà, nous allons prendre l'extrait parce que nous entrons dans l'analyse des discours. Nous allons commencer avec le discours du pape le premier jour où il est arrivé face au président de la République, aux autorités du pays et à la population congolaise. Juste après, nous reviendrons sur ces plateaux pour en décortiquer. Que la violence et la haine n'aient plus de place dans le cœur et sur les lèvres de quiconque, car ce sont des sentiments inhumains, des sentiments antichrétiens qui paralysent le développement et ramènent en arrière vers un sombre passé. En parlant de frein au développement et de retour au passé, il est tragique que ces lieux, et plus généralement le continent africain, souffrent encore de diverses formes d'exploitation. C'est cette devise qui sort de l'inconscient de tant de cultures, tant de gens. L'Afrique doit être exploitée. Et cela est
terrible. Après le colonialisme politique, un colonialisme économique tout aussi asservissant s'est déchaîné. Ce pays, largement pillé, ne parvient donc pas à profiter suffisamment de ces immenses ressources. On en est arrivé au paradoxe que les fruits de sa terre le rendent étranger à ses habitants. Le poison de la cupidité a ensanglanté ses diamants. C'est un drame devant lequel le monde économiquement plus avancé ferme souvent les yeux, les oreilles et la bouche. Mais ce pays et ce continent méritent d'être respectés et écoutés. Ils méritent espace et attention. Retirez vos mains de la République démocratique du Congo. Retirez vos mains de l'Afrique. Cessez d'étouffer l'Afrique. Elle n'est pas une mine à exploiter, ni une terre à dévaliser. Alors voilà, de retour sur ces plateaux, nous venons là de suivre un extrait du discours du pape où il est en train de dénoncer une mainmise de puissances étrangères sur les ressources de la RDC, avec à la clé la guerre de prédation dans l'est de la République démocratique du Congo. Messieurs, dames, alors Maman Chantal, je reviens à vous. Quel est votre avis, votre opinion, votre lecture ? Oui, merci beaucoup. C'est une preuve que le pape est au courant de tout ce qui se passe en RDC. Et donc, vous savez, même, il avait dit, peut-être que je vais précipiter aux femmes victimes des atrocités, que votre souffrance est mienne. C'est-à-dire qu'il est très informé. Et surtout que, je vous avais dit ici, l'Église catholique est très implantée et très organisée. Donc aujourd'hui, oui, il y a la mainmise, il y a des multinationales qui profitent de ces guerres qui nous sont imposées pour pouvoir voler nos richesses. Il y a la preuve, allez prendre par exemple Ouganda. Aujourd'hui, Ouganda a la raffinerie la plus sophistiquée d'Afrique, la raffinerie d'or. Cet or vient de la RDC. Aujourd'hui, le Rwanda est premier exportateur mondial du coltan. Ces coltans viennent du Congo. Donc, ce qu'il dit, c'est la réalité. Aujourd'hui, vous avez des multinationales qui utilisent aujourd'hui et Kagame pour pouvoir brader nos richesses. Aujourd'hui, vous avez la raffinerie de l'or qu'on a confiée à Kagame. Tout ça, ça prouve ce que le pape a dit. Donc, il n'y a rien d'étonnant, il n'y a rien de nouveau. Il a dit la vie de la RDC. Donc, pour nous, c'est quand même important et que le pape soit au courant de ça et vit sa position, vit son souci, comme il avait estimé, de pouvoir accompagner le peuple, de pouvoir jouer aussi un rôle auprès de ces agresseurs, auprès de ces multinationaux. Parce que nous n'allons pas dire seulement qu'il a parlé, c'est fini, mais nous demanderons aussi au souverain pontife de pouvoir jouer un rôle auprès de ces multinationaux, auprès de ces pays agresseurs, pour respecter la souveraineté du Congo, Quel pour est ce respecter rôle le qu'il peut peuple jouer congolais. Quel peut être il a ce un rôle diplomatique, il a aussi un mot. Vous pensez que même ceux qui ont les droits de veto au niveau du Conseil de sécurité, ils ont du respect au pape? C'est un chef d'État aussi, vous savez, c'est une puissance aussi. Donc, il peut jouer un rôle, que ce soit sur le plan diplomatique, tout ça pour permettre à ce que le Congo vive sa souveraineté tout entière. Mais ce qu'il pourra jouer comme rôle ne viendra qu'en appui à ce que le Congolais lui-même devra jouer en tant que souverain primaire et acteur principal de son développement. Ces messages peuvent faire en sorte que les puissances étrangères qui sont derrière le Rwanda, qui le boostent à agresser justement la RDC par la présence de M23, peuvent se retirer et emmener le Rwanda également à se retirer de cette guerre dans la partie est de la RDC. Je vous ai dit, même la Bible dit, quand vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Il y a un pays que je perdis de nom, il y a
un chef d'État qui a été saisi par le message du pape lors de son passage dans ce pays. Je suis en train de voir, je réfléchis, ça peut venir. Donc, c'est un homme de Dieu, il prêche la parole de Dieu. Ça peut toucher même le cœur de Kagame. Ça peut toucher les cœurs de tout ce monde-là, de tous ces gens-là qui sont en train d'agresser le Congo aujourd'hui. Ça peut toucher leur cœur et ils se disent que non. Même les M23 qui sont sur le terrain, ils peuvent être touchés et dire non, moi je ne peux plus être utilisé par Kagame pour tuer mes frères congolais, pour tuer toute une population. Non, moi j'ai déserte. C'est la parole de Dieu. Moi je sais que la Bible dit jamais la parole de Dieu peut sortir et rentrer sans que ça puisse... Vous êtes trop biblique aujourd'hui, Chantal. Mais je suis chrétienne. Et quand il y a une autorité chrétienne qui est là, quand il y a quelque chose qui s'est fait, parce que quand SID c'est un parti chrétien, il faut savoir ça, c'est un parti chrétien. Moi, je crois en Jésus-Christ. Moi, je crois en la Bible. Donc, aujourd'hui, je ne peux que me ressourcer là-bas parce que l'homme qui est venu, c'est un pasteur, c'est un berger, même si je ne suis pas catholique. Mais quand il prêche la parole de Dieu, je soutiens. Nous avons vu le président de l'ECD, Martin Fayulu, prendre part justement à la messe papale aux côtés des autres opposants. Alors, quel est le message que ECD peut passer là-dessus? Non, mais je vous ai dit, un pasteur vient, c'est la messe. Alors, entre opposants. Un pasteur, non. Dans la messe, il n'y a pas opposition, il n'y a pas résistance. Dans la messe, c'est Dieu qui est le chef. OK? Et ces dieux-là s'incarnent au travers de ses serviteurs qui l'utilisent. C'est-à-dire, dans l'église, c'est le pasteur. Et comme nous sommes en catholique, c'est le cardinal. Mais aujourd'hui, comme le pape était là, l'autorité était papale. Donc c'est dans une messe. Et quand Dieu dit allez faire de toutes les nations mes disciples, vous ne pouvez pas priver aux gens de venir à la messe. Et c'est pas la première fois que le président Martin Fayulu aille dans une messe. Et il était dans une messe parce qu'il y a une autorité internationale, il y a un chef religieux, il y a le numéro 1 de l'église catholique, l'église qui a toujours été aux côtés du peuple, qui est venu. Et aujourd'hui, il y a messe. C'est une façon d'honorer notre hôte. C'est d'honorer le souverain pontife. Il était là, il est congolais, ça le concerne aussi. Lui aussi souffre. Lui aussi a ses problèmes à lui. En tant que chrétien, il veut le confier en Dieu. Donc, je pense qu'à l'église, c'est Dieu qui est chef et c'est Dieu qui s'incarne, qui se représente par son serviteur qui prêche la parole. Alors, il est venu avec les messages de réconciliation, tous réconciliés en Jésus-Christ. Le peuple congolais peut s'attendre à voir aujourd'hui nos politiciens s'est réconcilié. Je dis que vous êtes en guerre du pouvoir, vous n'êtes pas ennemis, vous êtes adversaires. Alors on peut espérer une réconciliation de la part de nos politiciens congolais, toutes tendances confondues. J'ai deux grands hommes d'État en qui je crois en leur lit et puis ils sont pour moi des exemples à suivre. Je prends le numéro 1, la charité bien ordonnée, Martin Fayulu Madidi. Martin Fayulu Madidi a dit que, président élu bien sûr, a dit que le chrétien a des valeurs. Il y a l'amour et il y a le pardon. Je prends SID qui prend les 13 valeurs, dont l'amour. Ça fait partie des valeurs de l'SID. Maintenant, les problèmes, c'est à quel niveau? Les problèmes, et je vais retourner toujours à la Bible aujourd'hui. La Bible me dit... C'était une visite du pape. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, cherche ma voix et se détourne de son mal. Ok? C'est-à-dire quoi? Vous avez causé du tort à la nation. Vous avez pris ce qui ne vous appartient pas. Le peuple a prêché. Il faut demander pardon. Il faut réparer et prendre la résolution de ne plus tomber là-bas. C'est ça le problème. Donc aujourd'hui, la réconciliation n'est que conséquence de l'amour ou du pardon, n'est que conséquence de la repentance.
Il n'y a rien à forcer. Si vous parlez de la réconciliation, parce que nous sommes adversaires politiques, nous ne sommes pas ennemis. Vous avez vu l'attitude du président Katumbi et du président Martin Fayulu pendant la messe, quand ils se sont vus. C'est ça les grands esprits. Parce qu'on n'a pas de problème personnel. On a des divergences politiques liées à la vision de tout un chacun. Et cela ne nous divise pas en tant que peuple. Mais aujourd'hui, le problème, c'est quoi? Le problème, c'est de mettre le pays sur le rail. Le problème, c'est de mettre le pays sur les antivaleurs, les valeurs plutôt. Le problème, c'est de bannir les antivaleurs. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faudrait, comme il avait dit au micro de Marius quand il était aux États-Unis, que je n'ai pas de problème avec mon frère. Mais aujourd'hui, il est question d'extirper les microbes et de corriger. Et il est allé plus loin. Il a sorti le plan de sortie, il a fait la proposition de sortie des crises. Qu'est-ce que la proposition de sortie des crises a dit? Mettons-nous autour d'une table, nous parties prenantes, discutons, faisons des réformes pour que ce qui était arrivé n'arrive plus. N'est-ce pas ça l'esprit des réconciliations? Il était déjà le premier à prôner la réconciliation. Mais les gens ont voulu persister dans le mal. Ils ont voulu lancer un défi. Il y a eu résistance. Aujourd'hui, c'est pour cela que nous résistons. Nous résistons pour le bien. Parce que la Bible même dit, si vous voulez faire du bien que vous ne le faites pas, vous faites un péché. Mais aujourd'hui, je vais vous dire mon deuxième exemple. Nelson Mandela. Considérons ce qui s'est passé en Afrique du Sud. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Il y avait une commission. Justice, vérité et réconciliation. La réconciliation n'est que conséquence de la vérité et de la justice. Quand il n'y a pas la justice, quand il n'y a pas la vérité, la réconciliation, elle est trompeuse. On peut s'embrasser, mais on n'est pas ensemble. Parce qu'on n'est pas dans la vérité, parce qu'on n'est pas juste. Il faut être juste. La justice vous dira, à travers votre conscience, est-ce que la chaise que j'occupe aujourd'hui, est-ce que ce fauteuil m'appartient? Si ça ne m'appartient pas, qu'est-ce que je fais? C'est ça la justice et la vérité. Comment la rendre pour que ça n'aille pas de casse? Que j'organise de bonnes élections pour restaurer la dignité du peuple. C'est ça le problème. Notre lutte, ce n'est pas ôte-toi de là que je m'y mette, non. Ce n'est pas une lutte de faire le bruit inutilement, non. C'est pour cela que vous avez vu le plan de sortie des crises. Vous avez vu des différentes propositions de loi. Vous avez vu combien de fois nous avons appelé à ce qu'il y ait le consensus de parties prenantes. Nous avons voulu une CENI consensuelle et nous la voulons jusqu'aujourd'hui. Une cour constitutionnelle consensuelle. C'est pour corriger le mal. Mais que les autres lancent les défis, que les autres préfèrent défier tout un peuple. Vous pensez vraiment que c'est ça la réconciliation? Non. Notre souhait est la réconciliation. Et nous étions le premier, au travers le plan de sortie des crises, pour chercher à ce que la classe politique se réconcilie et que nous puissions voir le développement durable. Mais les gens n'ont pas voulu. Mais aujourd'hui, nous leur donnons encore une autre occasion. Le pape vient de nous prêcher. Le cardinal vient de nous prêcher. Maintenant, c'est à nous maintenant de choisir. Est-ce que nous voulons le décollage du Congo ou bien nous voulons embraser le Congo? Alors, rapidement, avant de passer au second discours avec les victimes de l'Est, la dernière question, c'est, vous avez quand même insisté sur l'attitude qu'a eu le Martin Fayulu et Moïse Katumbi. Vous avez parlé de grand esprit. Alors, est-ce que de là peut sortir une coalition pour les élections de 2023? Bon, tout est possible. Il ne faut pas oublier que nous étions en coalition avec le président Katumbi dans la Mouka. Il était scindé en prêt. Il a rejoint l'Union Sacrée. Il a rejoint l'Union Sacrée et il a vu que
ça n'allait pas par rapport à ce qu'il avait comme vision. Il a quitté l'Union sacrée. Bon, wait and see ce qui pourra arriver demain, mais en politique, tout est possible. Alors, que pensez-vous de la rencontre du pape cette fois-ci avec les victimes de l'Est? Nous avons suivi des discours qui ont vraiment attristé nos esprits, des personnes violées, abandonnées depuis l'enfance, le bas âge. Le pape a partagé leurs souffrances. Il a dit que leur peine était également les leurs. Votre appréciation également? Tout homme normal ne peut avoir que ses sentiments. Mais au-delà d'avoir ces sentiments de compassion, de partager la douleur, nous solliciterons l'implication du souverain pontife dans la situation de la RDC pour permettre à ce que ces victimes recouvrent leurs droits, pour que ces bourreaux puissent être inquiétés. Et j'en profite pour solliciter au souverain pontife la mise sur table du rapport Mamping. Ça va aider le Congo et les Congolais. Ça pourra nous aider à ce que la justice soit établie avec équité. Ça serait une façon de les apaiser également. Oui, parce que quelqu'un qui vous a violé, il est libre, il circule librement, il vous lance un défi. C'est-à-dire que psychologiquement, vous avez un problème. Mais s'il est arrêté, s'il paye ce qu'il a fait, je pense que vous aurez quelque part une satisfaction psychologique, même si votre corps a été touché. Alors, du côté du cardinal Ambongo, il a soulevé deux problème majeur, je l'ai dit dans mon introduction d'entrée le jeu, notamment la souffrance de la population et également la question des élections de 2023 dans cette année. Il a dit que le peuple qui vous accueille souffre dans son cœur et dans son âme. Et par ailleurs, il a insisté sur des élections crédibles, transparentes et apaisées. Peut-on dire que la cause du peuple a été bien plaidée auprès du numéro 1 de Vatican? Merci beaucoup. En tant que berger national, il est à proximité de sa population. Il connaît le quotidien du peuple congolais. Il résume la misère du peuple et la souffrance du peuple. Vous savez, c'est quelqu'un qui est très intelligent. Parce que quand il dit le peuple que vous voyez, le peuple qui est venu vous accueillir aujourd'hui, le peuple qui est devant vous souffre dans son corps et dans son âme. Il a tout dit. Il a tout dit. Et c'est ça être un bon berger. La souffrance de la population congolaise, c'est connu de tous. Il y a même le rapport des Nations Unies qui classe le Congo. Vous avez l'indice du développement humain. Nous ne sommes même pas classés parmi les pays qui respectent, qui n'ont même... Nous avons 0,48 comme indice, 175e pays sur 189, ma chère sœur. Comment vous allez condamner le cardinal Ambongo pendant que même les Nations Unies, elles-mêmes, ont déjà publié l'indice de développement humain? Comment vous allez condamner le cardinal parce que le peuple congolais sait ce qu'il vit au quotidien? Comment vous allez condamner le cardinal tout en sachant que il y a 27 millions de malnutris? Les rapports de branche des Nations Unies, 27 millions de malnutris sont en RDC. Pourtant, un pays potentiellement riche, avec plus de 80 millions de terres arables. Comment vous allez le condamner pendant qu'il y a toujours le jeune trop, la branche des Nations Unies, là, qui parle de la montée du tribalisme? Ce sont des choses qui sont documentées. Il y a des recherches qui ont été faites. Et les produits intérieurs bruts, c'est combien par habitant? Aujourd'hui, les PIB, le pouvoir d'achat du peuple
le pouvoir d'achat qui aide le peuple par rapport à son revenu, d'engager les dépenses et de gérer un peu sa vie au quotidien. C'est moins 2,15 $ par jour. Ce sont des choses qui sont documentées. La RDC qui a plus de 10 millions de morts. La RDC qui a un rapport mapping qui est dans les tiroirs. Quand il dit les Congolais souffrent dans leur corps et dans leur âme. Cette femme violée, qui a été violée, son bourreau figure dans le rapport mapping, mais que la justice soit à double vitesse, que ces gens ne soient pas inquiétés, qu'il n'y ait pas un tribunal international pour la RDC au Congo. Que le Rwanda, qui a fait la guerre de 6 jours à Kisangani, ne soit pas inquiété. Que le Rwanda revienne encore en RDC. Avec ses soldats. Avec le EAC. Quand le président Martin Fayulu a dénoncé la présence de troupes rwandaises, ils avaient dit quoi? Les Rwandais ne sont pas dans le EAC. Mais comment les gens qui ne sont pas là doivent quitter doivent partir? Non. Le cardinal n'a fait que dire ce qui existe, ce qui est. Alors vous, à votre niveau, l'opposition... Permettez-moi, maman. Justement. Le cardinal a dit au sujet des élections. Mais l'Église catholique avait 40 000 observateurs. Les gens oublient que le cardinal Ambongo était passé sur TV5 et il a déclaré Martin Fayulu vainqueur des élections. Il a répondu à la question de la journaliste. Dites-nous clairement qui a gagné les élections. Mais n'oubliez pas l'histoire. Laurent Mosengo Passigna, paix à son âme, il a dit les résultats ne sont ni conformes à la vérité, ni conformes à la justice. Le cardinal Mosengo, paix à son âme, il a dit quoi? Que les médiocres dégagent. Le cardinal Maloula, paix à son âme, il a dit quoi? Je préfère être crucifié pour la vérité que de crucifier la vérité. Non, sur ce plan-là, l'Église catholique n'a pas de personnes égales à elle. L'Église doit être du côté de la vérité. Et la vérité, c'est ce que vit le peuple aujourd'hui. Et non l'Église au milieu du village. Non, comment vous allez être au milieu du village? Là, vous n'êtes pas une Église. L'Église a comme fondement Dieu. Dieu, c'est la vérité. Vous allez être au milieu du village pour aménager les gens. Non. Pour l'Église, le mal reste le mal. Les gens ont oublié que le cardinal Ambongo avait dit du mal sortira le bien. Et c'était quoi le mal? Pour qu'aujourd'hui, ça devienne un problème. Il y avait le mal. Il n'a fait que répéter ce qu'il avait déjà dit. Et c'était ça la vérité. Est-ce qu'il y a un problème? Donc nous pensons aujourd'hui, on n'a pas à polémiquer là-dedans. Parce que la vérité n'a pas besoin de polémique. La vérité a 3 natures, 3 caractères. Quand vous dites la vérité, attendez-vous aux injures. Quand vous dites la vérité, attendez-vous à ce que les gens vous haïssent. Et quand vous dites la vérité, attendez-vous qu'un jour, vous allez vous rappeler qu'elle était une évidence. Quel que soit tout ce que les gens auront dit, cette vérité resterait toujours intacte. Et elle va toujours surgir sur la surface. C'est ça la vérité. Donc le problème aujourd'hui, les souverains pontifes viennent pendant une année électorale. Et le mal aujourd'hui, ce que nous payons aujourd'hui, c'est la conséquence du hold-up électoral. C'est la conséquence de l'illégitimité des dirigeants et des institutions. C'est dans le préambule de ma constitution. Nous n'inventons rien. Et pour éviter cela, vu que nous sommes pendant une année électorale, le cardinal, qu'est-ce qu'il a dit? Il veut déjà anticiper les choses pour dire qu'il faut de bonnes élections. Il ne faut pas que ce qui s'est passé en 2018 se répète. Il faut de bonnes élections transparentes, crédibles, apaisées. Des élections démocratiques qui respectent l'article 5 de la Constitution. La souveraineté émane du peuple. Est-ce qu'il y a du nouveau? Est-ce que ce qu'il a dit, il ne l'a jamais dit? Lors de la messe des obsèques du cardinal Mosengo, paix à son âme,
au palais du peuple, il n'avait pas brossé le bilan de ces régimes. L'homme de Dieu est du côté de la vérité. L'homme de Dieu n'est pas au milieu du village. Parce qu'être au milieu du village, c'est-à-dire rester comme ça. Non, l'homme de Dieu prend ce que dit la parole. Alors, le fait pour le cardinal Ambongo d'adresser ces mots en guise de plaidoyer auprès du pape François fait que l'Église catholique reste fidèle à sa position face à la misère du peuple. L'Église catholique se bat pour que le peuple sorte de cette misère. C'est pourquoi lui, en tant que berger national, il fait état de la nation. Il dit quoi? Aujourd'hui, je serai dans la Bible. C'est comme Jésus a dit, Père, de tout ce que tu m'as donné, je n'ai perdu aucun. Il fait les rapports à son chef. Il fait les rapports au souverain pontife. Il dit, Père, la charge que vous m'avez confiée pour le chrétien de Kinshasa, voilà ce que ces chrétiens vivent. Et cela ne permet pas à ce que l'Église puisse atteindre son but. Nous sollicitons votre implication en tant que souverain pontife pour que ce peuple vive dans la paix, dans la joie. Comme ça aura des répercussions même au niveau de l'Église. C'est ça le nom dit. C'est un berger, il a fait l'état de la nation. Alors, l'opposition a-t-elle trouvé satisfaction dans le dire du cardinal Ambongo? L'opposition ne cherche pas la satisfaction parce que, bon, l'opposition résistance, bien sûr, ça ne cherche pas la satisfaction parce que la résistance a toujours dit ça. Et aujourd'hui, nous disons gloire à Dieu parce que quand nous disons, on dit parce que nous sommes des politiques, nous avons intérêt. Maintenant que le pape, maintenant que le cardinal le dise, le peuple va maintenant se dire vraiment ce que le président Fayulu disait, il avait raison, il est vraiment aigle. C'est-à-dire, pour nous, c'est un réconfort du peuple congolais. Aujourd'hui, le peuple est très réconforté par la visite du peuple. Très bien. Alors, messieurs, dames, vous êtes là en train de suivre votre magazine CMS chez vous, une émission interactive, je le répète, pour nous envoyer de messages. Comme j'en ai déjà ici, je veux le lire bientôt. Il suffit de nous écrire au numéro qui est affiché au bas de vos écrans. Carrément, je veux le rappeler, il s'agit de plus 243 82 62 66 531. Aujourd'hui, nous avons reçu pour vous Madame Chantal Moboni. Elle est cadre au sein du parti politique SID, parti chien à Martin Fayulu Madidi. Elle est également porte-parole de Martin Fayulu Madidi. Avec elle, nous sommes en train d'analyser les différents discours prononcés au cours du séjour de pape ici en République démocratique du Congo, d'autant plus que ces discours ont suscité plusieurs réactions. Là, nous sommes en train d'aborder cette fois-ci le message du cardinal Fridolin Ambongo qui est en train de justement exposer la situation dans laquelle se trouve le pays, aussi le mode de vie de la population congolaise. Alors, maman Chantal, un mot par rapport au discours du cardinal, s'il vous plaît, voulais-je dire Ambongo. Votre dernier mot concernant le discours du cardinal Ambongo. Le cardinal ne fait que son travail en tant que berger au niveau national. Il fait que son travail en tant que pasteur. Parce que si les pasteurs ne veut plus dire la vérité aux chrétiens, l'Église va dérailler. Donc nous sommes chrétiens, nous sommes un pays laïque bien sûr, mais il y a beaucoup plus de chrétiens, dont plus de 40% catholiques. Alors quand il exhorte à ce que nous puissions faire de la vérité une fondamentalité, je pense que je soutiens. Alors, face aux jeunes, hier, le pape les a appelés à bannir les anti-valeurs. Alors, maman Chantal, pourquoi, qu'est-ce qui a laissé place, justement, pourquoi est-ce que les anti-valeurs ont élu domicile dans la capitale congolaise en RDC et aussi dans des provinces? C'est quoi la cause? Oui, les antivaleurs ont élu domicile parce que il y a ce problème
d'illégitimité qui est dans le préambule de notre Constitution. C'est-à-dire, j'aime suivre, c'est que il y a un auteur congolais, Maungano Kyoka, qui a écrit ici les Bafuliro. Et en développant, en lisant ces livres, j'ai retenu deux choses. La kakistocratie et la kakocratie. C'est-à-dire, c'est une stratégie qui consiste à promouvoir les incompétences au détriment de compétences. C'est-à-dire, on promouvoit les incompétences et on gère ces incompétences à partir de l'extérieur pour maintenir la RDC à genoux et que ces gens viennent piller les richesses du Congo. J'ai vraiment aimé ces livres, cet ouvrage de Maungano Kuvioka, c'est un auteur congolais, il est aussi Mufuliro. Donc, pour dire quoi? C'est ce qui fait que, à cause de cette illégitimité des dirigeants et des institutions, on nous impose des dirigeants qui sont plus au service des étrangers qu'au service de la population. Et arrivés au pouvoir, ces dirigeants cherchent à satisfaire les gens qui les ont mis au pouvoir avec une insouciance totale sur la situation du peuple congolais. Et quand un noyau conscient, une génération consciente voudrait réagir, vous verrez que les Koulouna sont entretenus par les dirigeants. Vous verrez que nous avons connu ici, et même pendant Kabila, même tout, vous avez des jeunes qui sont instrumentalisés pour commencer à vandaliser les choses, pour commencer à saccager les sièges de partis politiques, pour tabasser les gens. Moi, j'ai été tabassée. Vous vous souvenez, j'ai été tabassée par les talibans. Plus de 3 fois, mon bureau a été saccagé. Voire même ma boutique. Vous voyez, voire même mes enfants ont été touchés. Donc, le problème, c'est que il y a cette race-là qui cherche à ce qu'ils doivent se maintenir par la force. Et tout le monde qui voudrait hausser les tons doit subir le banditisme, vous voyez. Et quand ils sont en train de gérer comme ça, ils arrivent à se faire dictateurs, ils arrivent à se pérenniser au pouvoir en faisant leurs intérêts. Le peuple est en train de s'appauvrir davantage, il n'y a rien. Maintenant le peuple dira quoi? Misa les athées na lukata shida moroboe. Il commence maintenant à koboto la téléphone à batu na basak, il commence à koiba ya kokote la batu na bandaku, batu batali balobi me tolia makoso kala na madeso pembe, misunya mabuma ngombe tolia kasute, Thomson et komi lix pendant que biso to bando lia Thomson, tolia tanyao. Vous voyez? Ba jeune ba komo lia nyao. Or bakoka kolia ngote na mboko eza na zambe ana nyame ana mbisi ana nyoso. Vous voyez, permettez-moi, je parle en lingala. Exactement, allez-y. OK. Donc vous voyez que ce sont des choses oyo peuple a souffrir et les ventres affamés n'a point d'oreille. Un papa qui va na musala asali 36 mois impayé. Au moins bato on a 32 ba souffrir. Les papas, même si elles ont une valeur, même si elles ont une éducation à malamu, un jour au tchama boko la caisse à l'État, un jour au senga madeso abana, un jour au koluka azwambo parce que à des fois qu'il y a la tongo fa futa. Tala lelo batu bakomi misale ezate tout ekatana na balabala mutu omona risque mutu kazolo bana oteka ka po bana balia abosani ki azape na danger kokufa. Donc vous voyez que misère est comme ici batu na niveau bomotoza sous-souté. C'est ça les antivaleurs. Moi quand nous grandissions, une jeune fille a kokotoke ba parenté a koya ndako après ba botita, mais aujourd'hui papa Zambongote, l'autorité parentale est comme fissurée. La jeune fille a bimi a kei na bon marché, a kei na victoire a zongi, a na moi kilo ngombe, a na tongo. Papa za impuissant. Papa ko gangele ndenge nini. Ce papa zolo balobi bosa angelo côté. Botikana luka vina ngai. Environnement baby. Éducation parentale est comme un problème. Autorité à papa est comme bafoué. Papa a mal payé, papa zangi musala, les enfants se cherchent eux-mêmes, la jeune fille a le bitikana tchenzoto nangana balabala pour les sangai. Ce sont des antivaleurs qui naissent comme ça, qui sont entretenues par les régimes parce que
Comment tu peux imaginer? Nzela ezalaka te bato ba souffrir au sac et l'oroté. Papa pazo otindi ba donc otindi ba ko sa musala. Ce sont des antivaleurs. Comment koyokomola bato ba fandi na TV ba moni ba yibi mbongo plus de 660 millions de dollars mbongo à 100 jours. Bato ba landi procès ti le côté mbongo kende ebanité. Alors ce message prend en compte les autorités ce congolaises sont les également. Antivaleurs. Ça Jeunes prend qui toute sont... la classe congolaise. Parce qu'aujourd'hui, maman, la moralité et l'éthique publique, c'est un problème national. Et comme il y a un problème, pourquoi il y a le bi oh kuna ibimbonga Covid basali le côté. Oh kuna ibimbonga ya bandako. Oh kuna ibimbonga ya gratuité. Oh kuna ibimbonga lutte contre la corruption. Bon on a ibatende na. Et zambonga l'état toiba. C'est ça l'antivaleur. Alors il faut commencer par réparer. Donc il faut réparer, il faut éduquer, il faut l'autorité de l'État, il faut un devoir d'exemplarité à bas dirigeants. Et il faudrait, pour régler tout cela, c'est la justice. Parce que même la Bible dit c'est la justice qui élève une nation. Tant que la justice est causale, ceux qui osent aller à Apollos, osent la raison, ceux qui osent aller à Apollos té, osent aller la raison té, alors justice wana mboke retombe mate. Comment vous pouvez imaginer mutu aibi so soit sali 2 ans na makala, mutu aibi mbongo sali 3 jours abimi mbongo ezongité. Comment pouvez-vous imaginer? Donc ça crée une révolte mais que zo pousser bateau bazana maîtrise té bazo koya na banzela mususu na bambeba. C'est-à-dire banti valeur ezo botama parce que eloko eutina. Il y a un auteur qui a dit ce qui vient du chaos ne fera que la reproduction du chaos. Donc o senga manga bota safute ndunda bota ngaingaite bien que bango so ba légumes tomate na pilipili et là ta varese mokoti. Ce qui est à mobesu nyo c'est à vert. Ce qui est télé comme à rouge mais beta équipe monté pour pilipili les équipe au soir tomate ça équipe à douceur mais balata varese moko. C'est ça le problème. Il aurait également appelé à prendre garde au tribalisme. Maman, vous le voyez, le tribalisme et le loser lovate. Ce qui est au Canada, la nomination, ils ont salé ma boutou na moya. Et ça passe. Si le pape parle du tribalisme, ouais, ça veut dire que il est bien informé. Il est donc bien informé le parce tribalisme que pas son plan. Même la vie, la cité, vous sentez que le peuple est en train de se diviser et nous devons tous dire non au tribalisme. Mais est-ce que le tribalisme vient, c'est un problème actuel ou ça date déjà de nous étions avec passés? Mobutu Alobi, Congo et Zaïre et Kolomoko. Mongala, Moluba, Moswahili, Nani, Mkongo, biso yoso tozaba na tata moko. Sous Mobutu, vous avez vu qu'on devait la Kikanda personnel, gouverneur na Kivu, Mama Zuzu Ambombo, gouverneur na Bakongo, Congo central lelo, Nani, grand Bakongo, to bataba bazaï yango Bakongo po babilo ka mikolo epesa batu bakanda. Vous avez vu? Moi j'étais à Kisangani, le fait Samba Kaput était gouverneur à Kisangani. Nous avons vu le fait qu'on a guerre le gouverneur na Katanga. Non. Tomoni Mukongo abali Muluba. Muluba abali Muswahili, Muswahili abali Musongi. Musongi abali Topoke, Topoke abali. Moi, tu connais les tribus de mes enfants. C'est-à-dire, Mobutu, au-delà ya makambo, to reprocha qui est, mais Mobutu a sakana ki na makambo anate, aboya ki népotisme. A tout un discours pour le ministre, Batomi Balen, ceux qui Batomi, l'équipe des personnes, il y a école non la cabinet, osa dignité à cause de ministre d'Angaï. À ça, il va vidéo Zali. A kolo osa mokongo, osa moulou, osa kanamboka na yo. Est-ce que sous Mobutu, biso zaka tena tina oyebe kola mutu. Moi j'ai des amis tokoli na bango toteng na bango ti lelo na yeba ekolo na bango te ba yeba ekolo na ngate mais lelo bato ba komi ko conditionner biso na ekolo to yebala ozaka mutu wapi. Est-ce que c'est normal? Ce n'est pas normal. Donc aujourd'hui toye sous Kabila tomoni baswahili mais baswahili les ekolo moroté. Vous comprenez? Tout le monde qui baswahili. Tout le monde qui a tendance à Maniema, moi tendance à Boheme, et zala qui netto et zala loté. Parce que quand on parle de Swahili, qui vous baswahili, bah le baswahili,
Kisangani Baswahili baza, Katanga Baswahili baza, tout ça. C'est-à-dire, et l'on voit qu'au-delà de la tribu, et comme à un niveau linguistique. Et on a condamné cela. Mais ça n'avait pas de répercussions, de lingue et ça les malelo et angoté. Mais aujourd'hui, bakoye biso lelo, olobi oza lokele. Lobi, bakabolio, wa lokele a wapi, ya isangi. Okuna habite, nga ya folo. Wana lobite, nga ya okanja. Okuna habite, nga ya locha. Oso comprendre. C'est-à-dire, bakomo kabola bino, jusqu'à ce que beaucoup panzana, monguna zunini, nzela. Alors faisons attention, on n'a pas intérêt à être divisé. Toza déjà na bitumba, ou banguna bazo imposé biso, nous avons intérêt à cause de la bomoko, toza la mutumoko. Lelo ce que lobi, tokabwana. Biso ba Congo lobi kokoma nini bawe ya cataracte bawe ya bas fleuve bawe ozo comprendre tango kokoma kuna ekomi ba manyanga babo ozo mona ne bazo kokine malem et va diviser peuple. On est congolais, battons-nous pour le Congo. Totika biloko ba tribu, ce n'est pas bien. Bato ozo fandana bango ba famille na yo ba ka tribu na ote. Vous êtes un peuple, vous êtes ensemble. Il faut tous l'animer à vouloir de vivre ensemble. Moi, na Congo, c'est ba ko biso chaye poison de kona oboelo ba na derrière de moi Satan. Parce que tous amutu moko. Tous atina tribalisme était. Alors, après, lors de ces face-à-face avec le jeune, on va aussi essayer de le dire en lingala parce que l'émission est bilingue, français-lingala. Nous avons vu comment est-ce que Ndengenini, jeune après, le bitolo baïsa rappelle na chef de l'État que mandat nae, premier mandat nae, et comme na souka, où tout le monde jeune désavoué président de la République. Comment vous expliquez en femme politique que vous êtes? Action Wana, il y a jeunesse congolaise, prenant part, il y a une rencontre, il y a bon souverain pontife. Bon, ok, moi je pense que le cardinal a parlé, le pape a parlé et la jeunesse congolaise a parlé et à réagir. À réagir, bon, tant que Babi passe les qui. Jeunesse a un ras-le-bol, à mon qui trop c'est trop. Mais c'est normal, rappeler juste que mandat ici, deuxième mandat est sali. T'es moutako sala. A salipe mandé sili mais peuple albino na obaxelo mikolopo osa bien mais tant peuple albano yebela mandé sani esili tembele kabila là wana to na opposition ba jeune ba embele pe kabila na stade ka wana ti ba beteki maboko ba embeli kabila ti bongo lelo ezaka ambeli na omo ekati uti bosiko pe ba jeune ba yembi boignez ezo senga nini. Rentrez en vous-même et examinez-vous. Mandez aussi là. Nassali peuple nini. Combat à Papa Étienne. 37 ans de lutte. Le 1er février. To moni bakiti ka gerbe de fleurs. To ki li so na ngo to commémorer yango. Combat Papa Étienne à Bundaki. 37 ans après. To eu pouvoir yango. Ceux qui to zo ki entregué. To sali nango nini. Papa Étienne, le 4 ans, depuis, il dépêche ses au pouvoir. Bitumbo Bundaki, tozana ba EAC na Congo, ba agresseur à Congo, tobo ibango. État de siège, malgré Zali, ba ozwaka ba mboka. Tobo état de siège. Enseignement au rabais, qualité zate, tobo ina biso biloko wana. Nzala, pasi. Tokomi cours de récréation, exploit de régie financière. Tozomona ndenge nini détournement à fonds ezo salema. Mbongo soki yo lobi papa ngana na mbongo. Mbongo na o papa, moi ça zo bamba nzulukaba. Nzela peka bibamba, bamba libulu. Bana na kwa shoko, wapi mbongo. Mbongo ya malamu emona na kana santé à mwasi na banati. Toi, on a 27 millions de malnutris. Toi, on a mbongo. Tout ça, mbongo. Banzele zate. Tout ça, mbongo. Pour papa, il fallait tout bongsa mbang. Et là, quoi, ça va bien. Babongi si sunderen. Bosiko yo yebisangai. Banzele zate.
4 ans ngoyo santé passe 4 ans ngoyo bongo zoyiba makako yiba 4 ans ngoyo peuple azolela siko peuple alobi yebela na yo banda jokanga valise po glismeza te tan ekoki bongamaka déjà po tolingi okeno na honneur un message il faut qu'on intérioriser. Deuxième phase, bongisa pour que na second mandat au salinini. Na lobakano miko nyoso. Bazaka second mandat ce premier mandat zalaki. Cardinal mbonga lobi nyoso. Mais sikoyo ezo senga nini moto azana bwanya asosola na sala nini. Mais on peut sauver encore la situation. Ce qui te lobi bon. Na nyoso elekaki tozo sela bino ba election au Congo sana nute po yango ndeza associé papa Etienne Tshisekedi ke moto ako gagner nde aleka to salela bino yango po peuple bo sepela bo bima la grande porte mais siko peuple a lobby maman biso to koloba nini ceux qui au mona ki la muka seli activité lobby la muka mutu lobby. Ceux qui ont lobby et parti moko ça qui lobby parti be mutu lobby parce que leader politique bazaki ezaki ndolo oka ki makambo yembe zaki ezaki mais ba jeune bazo représenter ba congolais bazana ba lobby et puis papa a lobby nini a lobby vous êtes des braves à ce pays une déclaration avant au monité qui à libérer onction à libérer onction la jeunesse. C'est que jeunesse mi se fungwami jeunesse à comprendre ce que habito kanisa ka ezaka ba politicien de baolo bakapo na politique do makambo molongo mobimba ba omonde la ngonde na liso désormais biso tozu destiné na biso na maboko eza onction papa la délivrer la jeunesse. Donc jeunesse n'est plus autour que c'est prendre eu conscience puis c'est prendre en charge na uto ebiso ake to bandi page asika to bandi page asika toko bana lutte et je crois et je confesse que peuple congolais ayoki pe ko salela makambu papa lobi abito boya mabe to bundela malamu to tika asimate le quoi hymne national na biso ezali to bundela ngo to construire le Congo. Je crois que c'est plus fort que tout. Alors, l'émission arrive à sa fin. Nous allons aborder notre seconde thématique et nous allons conclure. Mais avant, je vais quand même lire ces messages. Bonjour, c'est Mel 13 Télévision. Demandez à maman Chantal, porte-parole du président Martin Fayoulou, de nous communiquer son téléphone. Alors, si vous pouvez le faire, maman Chantal Nobono. Merci beaucoup. La personne n'a pas 085 190 65 35 085 190 65 35 uniquement sur WhatsApp, message après 20h. Très bien. Alors, nous allons aborder le processus électoral. Juste une question et nous allons boucler cette émission. Lors du point de presse du vendredi passé, la COEL a encore dénoncé la présence des bureaux fictifs, Madame Chantal. Alors, qu'est-ce que vous demandez à ce stade de choses? Parce que avant, vous avez déploré l'amateurisme des organisateurs, et là, on parle cette fois-ci des bureaux fictifs. Bon, moi, je pense que même la CENI et ses dirigeants ont aussi entendu le message du pape et le message du cardinal. Cette fois-ci, tout le monde est debout contre le vol électoral. Cette fois-ci, tout le monde est debout contre les hold-up électoraux. Cette fois-ci, tout le peuple est debout contre toute forme de tricherie. Donc, ils ont intérêt à ne plus naviguer à vie, mais plutôt à planifier les choses dans le bon sens pour de bonnes élections. La coordination électorale de la MOCA a envoyé des inspecteurs partout. Et ce qu'elle dit, ça vient de la base, ça vient du terrain, du terrain de source. Alors, il y a l'existence. Quand la coalition vous dit qu'il y a des bureaux fictifs, il y a des bureaux fictifs. Ici à Ngalema, les gens sont partis. Là où on a mis des bureaux, il n'y a pas de bureaux, mais on retrouve d'autres bureaux qui ne sont pas dans la cartographie, que ce soit même à Limité. Vous avez Sévigné,
et sur Saint-Christophe, ça ne fonctionne pas. Mais vous avez d'autres bureaux qui fonctionnent, qui sont alimentés, qui ne sont pas dans la cartographie. Donc, ce sont des choses vraies. Mais nous donnons la chance à tout un chacun d'intérioriser le message de nos clergés, d'échanger leur façon de dire, parce que plus que jamais, on voulera encore la victoire du peuple congolais. Alors voilà, cette émission est terminée, mais avant de finir, parce que nous avons vraiment parlé de la visite historique du pape François, qu'est-ce que nous pouvons retenir de cette visite? Il faut retenir que le monde entier est aujourd'hui au courant de ce qui se passe au Congo, de la souffrance du peuple congolais, de la misère du peuple dans son âme et dans son corps, comme a dit le cardinal. Le monde entier sait qu'il y a eu hold-up électoral en 2018 et qu'aujourd'hui, les Congolais en ont marre de ces régimes. Vivement les bonnes élections, des élections transparentes, des élections apaisées, des élections démocratiques, donc plus crédibles pour que la souveraineté du peuple soit respectée. Donc aujourd'hui, la visite du pape est un réconfort pour le peuple et nous exhortons nos frères de ne pas s'enorgueillir, de ne pas se vanter, soit disant qu'ils auraient invité le pape, mais plutôt de pratiquer ce que le pape a dit. Et nous devons fuir le mal pour le bien, nous devons bannir les antivaleurs et nous devons, nous jeunes, surtout les jeunes, moi j'ai dit surtout les jeunes, nous devons tout faire pour que désormais nous prenions en main notre destinée. Parce qu'aujourd'hui le pays a des agresseurs, nos terres sont en train de partir et le peuple était seul. Aujourd'hui que nous avons un réconfort qui a une bonne position dans le concert des nations, nous pensons qu'il portera aussi ses fardeaux pour que nous retrouvions la paix. Merci beaucoup. Alors, 1 minute pour conclure en lingala et nous allons finir cette émission. Merci beaucoup, maman, tata, bandeko. Tozali kopé sanzambe, merci pour la visite. Il y a tata Mokambi, épiscopo, il y a liboso ya Église catholique oya utikota la biso lokola pe mobateli mpate pe lokola mbula matari na ekolo Vatican oya ye penza ko sangana na peuple congolais ko partager misère na biso ko partager nyonso pasi biso tozana yango pe ko talisa na biso ete makambo ezui biso na este ba femme baza violer tout ça. Ils allaient pas soucieux à motema na ye to iki était na position na ye en tant que épiscope ayambo abundara pona baye ekolo pe moto oyo azali ko kamba Vatican akozala na maloba ya koloba epai ya ba miyibi ya or a Congo ya ba agresseur à Congo pe ya ba ebanso bazali ko profiter d'une manière malhonnête na richesse ya Congo to lingi pe lisusu koloba ete pona tata cardinal Ambongo oyo lobi na biso penza pasi ya baimboka Congo pe kolinga penza maponomi ko ya eleka malamu mingi totele mabanso lokola bayi ekolo to bundela mboka lokola elobi tata Pape François to bundela mboka bilenge to bundela mboka parce que mboka moko ka tozana ngo eza Congo penza o eza visite historique o etomboli penza na mesa etie na mesa bosolo ya bomo ya bayi kongomani yango kolanda te bato bakoya na bayiki ba distraction ya koluka ba biloko ezanga tina baye baete jeunesse tanga boyaki Kabila ayembelaki Kabila lelo jeunesse aboyi Faci ayembeli Faci tozonga nde biso moko tokanisa eloko nini tosali na peuple congolais na mbula minei oyo tosala nde makasi topesa peuple congolais élection ya malamu poto corriger mabe elekaki na kosukisa na koloba ete papa Nelson Mandela alobaki justice vérité réconciliation kosangana ezali na ngonde conséquence ya bosolo pe ya bosembo tozala na bosolo pe bosembo tobongisa bisika tobebisaki na sima tosangana banso
poto tombola ekolo Congo. Matondo mingi. Merci beaucoup. Alors, vous l'avez compris, l'émission d'aujourd'hui est terminée. Nous disons un grand merci à Maman Chantal qui a répondu à nos différentes préoccupations. Merci Maman Tania. Vous étiez très biblique aujourd'hui. Merci, on est chrétienne, on ne peut pas cacher notre identité. Merci beaucoup. Alors, merci à vous également de nous avoir suivis. Merci André Anzola Messo qui a réalisé cette émission. Merci comme ça à Sarah Mbouyi. Merci à toute l'équipe technique et rédactionnelle de ces maîtresses télévision. Alors, je vous souhaite déjà un bon début du week-end. On se retrouve la semaine prochaine. Ça sera avec un nouvel invité. Et d'ici là, portez-vous bien. Au revoir.